Amen. Donnez amen bien à Jésus. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Ah, mes amis, Dieu est ici. Dieu est ici. Je sens le souffle de son feu. Je sens le souffle de son feu. Je sens sa présence. Cette intense présence qui caractérise sa personne. Je sens sa personne ici. Dieu est ici. Alléluia. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Living Choir. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dimanche, nous avons parlé de ne te prive pas de la grâce de Dieu. Amen. Alors, ceux qui n'étaient pas au deuxième culte, mais au premier culte, c'est ça. On n'a pas dit ça quand? Au deuxième culte, voilà. Ceux qui étaient au premier culte, qui n'ont pas été au deuxième culte, peut-être s'interrogent, mais à quel moment on en a parlé? On en a parlé pendant le deuxième culte. En fait, c'était ça mon message du deuxième culte, mon message de dimanche, mais voilà, j'avais le cœur tellement lourd que j'ai dû parler d'autres choses. Et j'aimerais vraiment revenir sur un point très important. Nous avons vu dans ce texte que la grâce, c'est la grâce qui fait tout en Dieu. La grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. C'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si tu es ici ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Sinon, tu n'es pas meilleur que celui qui a entendu fumer la drogue. C'est par la grâce que tu as cru en Jésus. C'est par la grâce. Par pure grâce. Amen. Par pure grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Nous avons cru. Et parce que nous avons cru, nous avons été sauvés. Amen. Beaucoup de gens croient en beaucoup de choses, mais ça ne les sauve pas. Les gens croient en des féticheurs, mais ça ne les sauve pas. Les gens croient en l'argent, mais ça ne les sauve pas. Quelqu'un me suit? Les gens croient en leur capacité, mais ça ne les sauve pas. Mais Dieu a voulu que quand tu crois en Jésus-Christ, là tu sauves. C'est une grâce. Alléluia. Par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de qui? De Dieu. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Il dit Dieu a voulu que les choses soient ainsi, avant ce verset 9, afin que personne ne puisse se glorifier. Donc la gloire revient à qui? À Dieu et à Dieu seul. Amen. Nous sommes ici pour glorifier Dieu. Nous sommes le fruit de son œuvre. Alléluia. Et au verset 10, il dit
nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que même le fait de faire le bien, après avoir été sauvé, le bien qu'on le fait, on le fait parce que Dieu a préparé le bien là d'avance, pour que nous on puisse le pratiquer. Donc en fait même on n'a aucun mérite. Quelqu'un me suit? Par la grâce on a été sauvé, par la grâce on marche, par la grâce on se comporte bien, par la grâce on arrive à prier. Il dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant avant qu'on les pratique. La prière est une bonne œuvre. C'est par la grâce que j'arrive à prier. C'est par la grâce que j'arrive à faire les 3 jours de étanche ma soif. C'est par la grâce que j'arrive à évangéliser. Si moi j'évangélise, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Donc je ne dois pas me glorifier, dire afin que personne ne se glorifie. Si je suis moniteur à l'Ecodim, quand je sors dans le temple, je ne dois pas voir les autres là comme étant ceux-là. Ils ne savent pas Dieu. Est-ce qu'ils savent que nous on endure là-bas? Quelqu'un me suit? Si moi je suis l'AP ou bien je suis le patriarche, je ne dois pas voir mes membres comme étant des gens inférieurs. Quand même, c'est moi le patriarche. Si le pasteur m'a choisi, c'est parce qu'il voit mon cœur et mon intégrité. Dieu, il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a fait quoi? Il a parlé quoi? D'avance. Donc même les œuvres que nous pratiquons, Dieu a déjà parlé d'avance. Quelqu'un me suit? Dieu a parlé d'avance pour de bonnes œuvres. En fait, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. C'est par la grâce que j'arrive à donner ma dîme. Donc je ne dois pas me comparer à ceux qui ne donnent pas le dîme. C'est par la grâce que j'arrive à me sanctifier. Donc si on apprend que la soeur Rigobertine a chuté là, ne pas prendre à faire béret. Tu n'as pas pris le son. Rigo qui fait malin ici là. Hey! C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Amen. Et on a vu que la grâce de Dieu est tellement importante. La grâce de Dieu est tellement importante. Elle fait de nous ce que nous sommes. C'est la comme pas future. Paul dit, je suis ce que je suis. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire même ce que nous devenons dans la vie, le type de travail que nous faisons, le type de carrière qu'on arrive à faire, le type de nom qu'on réussit à avoir, le type de maison qu'on réussit à bâtir, ce que nous devenons dans la vie, nous le devenons par la grâce de Dieu. Amen. Nous devenons ce que nous devenons par la grâce de Dieu. Un jour, tu vas devenir pasteur par la grâce de Dieu. Un jour, tu auras ta propre église par la grâce de Dieu. Tu auras tes AP et tes patriarches par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne dit pas amen, dit pasteur Salomon, il ne dit pas amen. Alléluia. Maintenant, on a vu dimanche dernier qu'il y a des choses qui sont des ennemis de la grâce. Il y a des choses qui font que Dieu ne nous fait pas grâce. Il y a des choses qui font que Dieu retire sa grâce de nous. Même quand il nous a déjà fait grâce, il peut décider de retirer sa grâce. Et on a dit que le premier ennemi de la grâce, c'était quoi? Le manque de pardon. Amen. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Dans la prière de notre Père, le Seigneur disait, il dit quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous quoi? De quelle façon? Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire que si un jour tu manques de pardon, c'est parce que toi-même tu ne pardonnes pas. Donc le seul élément qui peut empêcher Dieu de te pardonner un jour tes péchés, c'est le manque de pardon. Sinon Dieu veut te pardonner tous tes péchés. Mais la chose qui peut retenir sa grâce, la grâce peut arrêter de couler dans ta vie si toi tu n'es pas capable de pardonner. Une personne qui vit dans les rancunes est une personne qui ne reçoit pas la grâce. Une personne qui vit dans les rancœurs, dans les rancunes, dans quoi encore? Qui garde les mauvais souvenirs de ce qu'on lui fait et qui n'est pas prêt à passer l'éponge, est une personne qui éloigne de lui la grâce de Dieu. Écoutez-moi attentivement, écoutez-moi bien. Regardez-moi, s'il vous plaît, et écoutez-moi. Chers amis, notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Et l'amour de Dieu est un amour illimité.
Dieu est amour dans sa personne même là. Il est amour. Il n'a pas l'amour, il est amour. Dieu n'est pas haine, Dieu n'est pas critique. Dieu est amour, 100% amour. Tout en lui est lumière et bonté. Tout en lui. Tout en Dieu est lumière, bonté, amour, pureté, sainteté. Tout ce qui est bien est en Dieu. Il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a aucun mal en Dieu. Dieu est tellement amour, tellement bon, tellement pur, tellement juste, tellement honnête. Tout ce qui est bon que tu connais est en Dieu. Et c'est en Dieu de façon amplifiée. Dieu est purement amour, bonté, purement. Au point de dire, il est, sa nature, son être même là, c'est l'amour. Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est amour. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu. Parce que celui qui a connu Dieu, il va aimer. Pourquoi? Parce que Dieu est totalement amour. Si quelqu'un vous fait une chose, c'est un être humain qui a été créé par Dieu. Mais vous a fait une chose qui n'est pas une bonne chose. Cette personne-là, Dieu l'aime. Malgré le mal qu'il a fait, sachez que Dieu l'aime. Jésus est mort pour lui à la croix. Jésus pense à lui. Jésus lui veut du bien. Et toi, tu lui veux du mal. Dieu va venir te parler d'abord pour te dire non, ce qu'il t'a fait là, il a mal fait. Mais je l'aime. Pardonne-lui. Tu dis, Seigneur, je peux tout pardonner, sauf ça là. Lui là seulement là, non. Un jour, il va payer ce qu'il a fait. Je dis, non, ne dis pas ça. Toi-même, souviens-toi. Je suis patient avec toi. Il dit, oui, mais pour moi, ce n'est pas grave comme pour lui là. Chaque jour, quand tu vois la personne, Dieu te rappelle. Il dit, regarde, dans ton cœur, il n'y a pas de bons sentiments envers le gars là. C'est pas bon. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je suis totalement amour. Donc, je suis gêné. Je suis en toi. J'habite en toi. Les sentiments qu'il y a dans ton cœur, là, ça commence à me déranger. Ça commence à durer. Laisse tomber. Dis Dieu. Non, mais il faut voir. C'est trop facile. Tu dis, regarde, tu es en train de perdre le temps. J'ai pour toi des projets de paix, de bonheur. J'ai mieux que ça. Pardonne-lui. Et tu vas continuer à entretenir ça. La grâce de Dieu va arrêter de couler pour toi. Cet homme, il a commis une faute. Mais finalement, c'est toi qui vas subir les conséquences. La grâce, arrête de couler dans la vie de ceux qui ne peuvent pas pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Quand il y a une chose que tu n'as pas pardonnée, quand il y a une personne qui ne t'a pas pardonné, un jour Dieu va dire, toi aussi je ne te pardonne pas. Or le salaire du péché c'est la mort. Donc à cause du fait que Dieu ne te pardonnera pas ça, tu vas en subir les conséquences, en subir la mort. Quelqu'un entend ma voix? Le manque de pardon est à la base de beaucoup de maladies. Le manque de pardon est à la base de l'hypertension artérielle. Le manque de pardon fait que les gens ont des problèmes cardiaques. Le manque de pardon. Ton cœur n'est pas fait d'une matière qui peut contenir la haine. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et si Dieu est amour, ça veut dire que toi-même tu dois être amour. Quand on trouve l'amour en toi, c'est bien. Ton corps s'épanouit. Mais quand on trouve la haine en toi, ton corps tombe malade. Parce que tu n'es pas fait d'une matière qui peut contenir la haine et les rancœurs. Tu dois pardonner. Tu dois laisser tomber. Le manque de pardon va attirer dans ta vie le manque de pardon divin. Le manque de pardon va attirer dans ta vie le manque de pardon divin. Amen. Le deuxième élément qui empêche la grâce de couler, c'était quoi? L'orgueil. Amen. Amen. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La grâce, c'est une faveur imméritée.
La grâce, c'est le fait qu'on t'accorde une chose que tu... Au fait, tu ne méritais pas, mais on te fait grâce. Regarde, Dieu regarde ta vie, puis il décide que toi, là. C'est vrai que tu es en train de partir à l'école primaire ici, à Goïtafla. Il y a un campement même de Goïtafla, où il n'y a même pas de lumière. Mais quand il te voit, tu es un petit, tu lui plais bien. Il dit, toi, apporte ton bac là, tu vas partir aux États-Unis. Donc c'est ça qu'on appelle le plan de Dieu. Il arrête un plan, alors que toi tu ne le connaissais même pas encore. C'est ça la grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée. Le deuxième élément qui peut t'empêcher de saisir la grâce, c'est quoi? L'orgueil. Lorsque Dieu commence à te lever, Dieu a prévu même que tu ailles aux États-Unis. Il a annoncé la prophétie là sur toi. Parce qu'il a dit la chose va arriver. Mais en fait, pour Dieu, les États-Unis, ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui sont là-bas qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont obligés de braquer, de voler pour manger. Vous voyez ça dans les films. Touche ton voisin et réveille. Voisin, il ne faut pas dormir dans l'église. Il ne faut pas laisser les sociétés te faire dormir. Amen. Dis amen bien dans ses oreilles. Alors moi je suis ici, moi je sais qui dort. Donc si je te dis, il faut dire quand même. Même si tu ne vas pas dormir, il faut dire. Alléluia. Lorsque les portes des États-Unis vont s'ouvrir, Dieu a pour plan. En fait, quand Dieu dit va t'envoyer aux États-Unis, ce n'est pas qu'il t'envoie là-bas pour que tu dormi dans la rue. Hein. Il a un plan plus excellent. Je vais t'envoyer aux États-Unis, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a États-Unis, il y a nationalité américaine après, il y a travail, il y a le fait que tu vas devenir peut-être maire là-bas, tu vas devenir quelque chose. Mais il t'a donné un bout. Il t'a donné un bout de la révélation, il t'a dit, je t'envoie aux États-Unis. Toi, tu n'as pas compris parce que Dieu t'a trouvé petit, il a vu ça. Dans la maison de ton père, il a aimé le cœur que tu avais. Dès que tu arrives aux États-Unis. Hey! Tu te rends compte que tu peux avoir 2 ou 3 boulots. Et que si chaque boulot te paye à peu près 25 ou 30 dollars de l'heure, ça veut dire que on doit travailler 8 heures par jour. 8 fois 3 avec combien? 24. Donc tu as 240 dollars par jour. Quand tu calcules en CFA, même si tu prends 500 francs, ça fait 120 000. Bon, ça veut dire que si j'aligne encore un autre 8 heures pour accompagner, ça peut faire 240 000 par jour. Mais ça, c'est le salaire des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Bon, si il fait ça par mois, je multiplie 240 multiplié par 3. Ça veut combien? Mathématiques est finie dans ta bouche. Ça veut combien? 720. Donc ça fait 7 200 dollars. Ça fait 3 millions à peu près 600 000. C'est-à-dire quand tu as calculé en CFA comme ça là, tu dis non, ici là c'est trop bon. Avant de partir aux États-Unis, je trouve que tu priais tous les jours à 19h. De 19h à 20h. Arrivé là-bas, tu as calculé l'argent là. Tu as vu que 3 600 000. Dans ton calcul là, tu as vu que 3 600 000, si tu fais 5 ans, ça, multiplié par 5. D'abord même par 12, ça fait 1 an. Multiplié par 5. Je construis un meuble. Tu as oublié tes heures de prière de 19h à 20h. Dans ton calcul, il n'y a pas de dimanche dedans. Il n'y a pas cuit de soir. Cuit de soir même là, même ça ne t'arrange pas. Time is money. Dans business. C'est le mot ça, business. Il n'y a pas de jeunes dedans. Étanche ma soif. Il n'y a pas, arrivé aux États-Unis, tous les enseignements des pasteurs néguins, il y a les ouvrir cellules.
comme le pasteur dit d'ouvrir cellule là. Il y a l'ouvrir cellule. Il y a créé église vase d'honneur. Oh non. 3 600 000. Hey! Quand tu commences comme ça, quand Dieu voit ça, la grâce commence à se retirer de toi. C'est-à-dire, le fait que tu es arrivé aux États-Unis, là, c'est fini comme ça. Tu es arrivé quand même. Mais à États-Unis, et puis à États-Unis. Quelqu'un entend ma voix? Beaucoup de gens n'expérimentent pas le niveau supérieur de la grâce. La grâce arrête de couler. Parce que lorsqu'il monte à un niveau, l'orgueil vient. Et je vous ai dit qu'il y a 3 niveaux d'orgueil. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est lorsque tu oublies que c'est Dieu qui t'a amené là. C'est pour ça que Dieu passe son temps à rappeler à Israël. Il dit, n'oublie pas que je t'ai sorti d'Égypte. Chaque fois Dieu lui disait, il dit, n'oublie pas. Quand Dieu t'amènera dans le pays où coule le lait et le miel, que je t'ai promis à tes pères, Israël, n'oublie pas. N'oublie pas. Ishma Israël. Adonai. Adonai. Ishma Israël. N'oublie pas Israël. L'Éternel est ton Dieu. N'oublie pas. Ça, on appelle ça le credo juif. Moïse a enseigné ça pendant des années à Israël. C'est le credo. N'oublie pas que l'Éternel est le seul éternel. Il est le seul, n'oublie pas. Que c'est lui qui t'a pris d'Égypte pour t'envoyer dans ce pays où coule le lait et le miel. N'oublie pas que c'est lui qui t'a pris dans la maison pour t'envoyer dans ce foyer. N'oublie pas. N'oublie pas. Beaucoup de gens, la grâce arrête de couler lorsqu'ils atteignent une bénédiction parce que l'orgueil vis-à-vis de Dieu vient. Beaucoup de gens ne prient plus à genoux. Avant, ils priaient à genoux. Beaucoup de gens ne se couchent plus pour adorer. Avant, ils adoraient. Maintenant, ils ont des habits de valeur. Beaucoup de gens ont l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de gens donnent leurs offrandes à Dieu avec mépris. La crainte, le soin que tu prenais pour choisir ton offrande, pour préparer ton offrande, tu n'as plus la même crainte. La soif que tu avais dans le jeûne, dans la prière, tu ne l'as plus. Depuis que le travail est venu. Depuis que la grâce est venue. Cette grâce t'a amené à te priver de la grâce. Dieu a des plans plus merveilleux, mes amis. Derrière le travail que tu as, il y a un travail plus excellent. Derrière l'argent que tu as, il y a un salaire plus excellent. Derrière le titre que tu as, il y a un titre plus excellent. Dans le mariage que tu as, il y en a que des mariages plus sucrés. L'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis du prochain. Et puis l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Les 3 niveaux d'orgueil. Lorsque un seul type d'orgueil vient, la grâce arrête. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il les empêche d'avancer. Il ferme les portes. Tu pousses, Dieu ferme. Si Dieu ferme, qui peut ouvrir? Il résiste. Tu pousses les portes. Dieu ne te passe pas. Tu as fait tant de prières, de brisement. Je détruis, je brise, je déracine, j'envoie le feu. C'est Dieu même qui te résiste. Et tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi qui élève. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis des autres, l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Amen. Le 3e niveau, la 3e chose qui fait que la grâce arrête de se manifester à ton endroit. On a dit c'était quoi? L'ingratitude. Amen. L'ingratitude. Ceux qui ne sont pas reconnaissants sont des gens à qui on arrête de faire grâce. Dans cette vie même. Même quand tu fais du bien à quelqu'un, puis tu vois qu'il n'est pas reconnaissant, tu arrêtes. Dieu fait pareil. Amen. Tu as payé les études de quelqu'un. Il n'est même pas venu te dire merci. Tu n'as pas payé encore. Quelqu'un me suit? L'ingratitude est une chose qui fait que Dieu arrête la grâce. Aujourd'hui, je vais te partager une 4e clé qui est très 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 importante. Et Dieu m'a demandé de parler de ça ce soir. Et ça me fait mal que tout le monde ne soit pas là. Cette 4e clé, on l'a lue. Tu peux la trouver dans Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Alléluia.
Jean, chapitre 1, verset 17. Car, lisons ensemble, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par... Amen. Qu'est-ce qui est venu par Jésus? Qu'est-ce qui est venu par Jésus? Est-ce qu'on a dit la vérité est venue? Est-ce qu'on a dit la grâce est venue? La grâce et la vérité vont toujours ensemble. La grâce et la vérité viennent ensemble. On fait grâce à celui qui peut dire la vérité. Mes amis, lorsque quelqu'un a volé, s'il est capable de dire la vérité, maman peut lui faire grâce. Celui qui avoue ses transgressions et qui les déleste, c'est lui qui obtient miséricorde. La miséricorde, la grâce vient avec la vérité. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire ce soir. Beaucoup de gens dans l'église vivent dans le mensonge. C'est pour ça que la grâce de Dieu ne coule pas. Les chrétiens menteurs ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Les chrétiens qui vivent dans le faux, qui ont une apparence de piété, alors que c'est des pécheurs notoires, des pécheurs consacrés, ils ne reçoivent pas la grâce. La grâce vient avec quoi? La vérité. La grâce vient avec la vérité. La fille là, tu ne veux plus d'elle, va lui dire la vérité. Elle peut t'insulter, mais à la fin, elle va te faire grâce. Au moins, tu l'as dit la vérité. La vérité. C'est ça. La vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de gens citent Jésus comme étant le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Dites Amen. Mais Jésus est aussi la vérité. Jésus est la vérité, oh mes amis. Jésus est la vérité. Tu dois arrêter de vivre dans le mensonge. À un moment donné de ma vie, j'étais devenu un pécheur, un chercheur de femmes, un adultère. Oui, moi que tu vois là, il était dedans, à fond. Mais il était bishop. Bishop. On m'invitait à partir prêcher dans les coins. Le feu qui c'était pas musulman. Il y avait la puissance. Les gens tombaient les chaises, les gens cassaient les chaises là-bas. Quand je viens sur la chaise, comment il prend le micro? Alléluia. Je vois. Amen. Ah, c'était puissant. Mes amis, la vie de la grâce est trompeuse. Elle est trompeuse. J'étais conscient qu'il était dans un piège. Comme l'onction continuait de couler, comme les miracles s'opéraient, comme les choses qui se passaient, je pouvais croire que ouais, ça veut dire que Dieu est avec moi. La grâce est trompeuse. Je me suis assis un jour. Il dit, il ne veut plus à l'église. Je ne veux plus à l'église. Je ne veux plus dans les veillées de prière. On m'invite, je ne veux plus. Il y a un problème dans ma vie. Il fait dans le péché, puis Dieu m'utilise. Moi, monsieur, je suis conscient, il doit comprendre que je suis en danger. C'est comme quelqu'un que vous n'entendez pas, et puis qu'on t'a donné l'argent tous les jours. Et à un moment donné, tu dis, où est le piège? La dame, elle ne t'aime pas, mais tous les jours, elle prépare, puis tu manges. Où est le piège? La dame, là, tu la trompes, mais elle ne parle pas.
Elle lave tes habits, elle cuisine pour toi. Si tu es conscient, un matin, tu as dit non, madame, attendez, on va se séparer un peu, chacun va aller. Amen. Ah oui. Je travaille avec un pasteur, je ne sais pas, tu le vois, il dit non, que je ne veux plus venir. Il dit pourquoi? Il dit non, je ne veux plus venir ici. Il dit mais Bishop, tu es un bon frère. Dans mon cœur, il dit est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas? Non, tu es un bon frère. Tu es celui qui a réveillé la jeunesse. Les après-midi, quand il vient comme ça, là, samedi soir, il va enseigner le groupe musical. J'enseigne sur l'adoration. Les gens pleurent. Dieu m'a donné ça. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il m'avait déjà donné le don là. C'est pas où il parle. Hein. Quand il parle comme ça, les gens pleurent. Dimanche, quand il va à l'église, quand le jour où on va vous prêcher, là, le coin est rempli. Quand j'ouvre la Bible, j'ai une connaissance des écritures. Quand je commence à expliquer, oh, pasteur, femme de pasteur, ils sont contents. Mais moi, je sais que dans mon cœur là, tout ça là, c'est faux. C'est que moi, je vous prêche ça, moi, je ne fais pas. Je le vois dire, il ne vient plus. Il dit, mais tu es un bon frère. Tu as réveillé la jeunesse. Puis il y a le groupe musical. Maintenant, ils ont le cœur. Il est là comme ça. Toi, tu me connais. L'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour que, après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas rejeté. Donc, tu peux prêcher aux autres et puis à la fin, toi-même, là, Dieu va te rejeter. Pourquoi? Parce que ton corps, là, tu n'as pas su le tenir. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tenir leur corps. C'est-à-dire que leur corps, là, ils ont livré ça à l'impudicité, à la débauche. Mais ils prêchent. Le jour où j'ai arrêté de vivre dans le mensonge, il dit non, moi, maintenant, je ne vais plus vivre dans le mensonge. Tant que moi-même, je n'ai pas été délivré du péché, je ne vais plus aller dire aux gens, abandonnez le péché. Jésus revient, changez de vie, changez de vie, repentez-vous, Jésus revient. Attends, moi, il y a au moins 5 petites là-bas dans mon casier. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Jésus n'est pas seulement venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. La vérité et la grâce sont liées. La vérité et la grâce sont liées. La vérité et la grâce sont liées. Ceux à qui on fait grâce, c'est ceux qui peuvent dire la vérité. Peuvent dire la vérité. Pasteur, je suis venu me confesser. Je suis dans la sorcellerie. Ça fait longtemps que je suis dans l'église là. En fait, pendant que tu prêches, il m'envole. Le feu me brûle, il descend. Et puis après, il recommence. Puis après, il laisse. Je suis dedans. Mais je me rends compte que ce n'est pas la bonne vie pour moi. Pasteur, je vais changer de vie. Dimanche matin, tu viens dans le micro, tu parles ici. Pourquoi est-ce que Satan tient les sorciers captifs? Parce qu'ils ont un secret en commun. Le jour où tu commences à parler des choses, c'est que les choses, ce qui est mystique et ce qui est caché. Tu commences à dévoiler le monde mystique, ta délivrance commence. Tant que tu vas cacher ça, tant que tu vas être dedans, tu vas être deuxième ou bien maîtresse d'un gars, et puis tu caches ça, et puis tu es assis là, et puis quand il presse, tu me regardes pour voir s'il sait. C'est pas moi qui sais là qui est important. Oh. Dieu lui sait. Moi je sais, moi je sais pas. Moi c'est pas ça qui est important. Oh. Moi, tu vois comment il pleure quand il prie. Il me cherche. Ce qui compte, les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, à l'apparence. Dieu voit l'intérieur. Dieu voit dedans. Ce qui compte, c'est dedans. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dedans. C'est la règle du PDPD. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. C'est ça. Ce qui compte, c'est ce qui est dedans. Ce n'est pas ce qui est dehors. Amen. Ce n'est pas ce qui est dehors. Il faut arrêter de vivre dans le mensonge. De prendre l'apparence de quelqu'un qui est fort, qui est bien, qui est saint, qui est bishop, bien bishopette.
Et puis tu es rempli de haine. Et puis tu as du mal, tu es rempli d'amertume, tu ne pardonnes pas. Ou bien tu es assis là, tu es rempli de convoitise. Pendant qu'il y a un frère ici là, qui te fatigue comme ça. Tu n'es même pas capable de le reconnaître. Dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pour que dans une telle atmosphère de gloire, moi je suis en train de penser seulement aux bêtises. Ou bien que je suis là, il y a des mauvaises pensées qui me fatiguent. Mais quand on me voit comme un frère qui est ouin, ici dedans, si tu mets les mauvaises pensées, tu vas partir en enfer. Arrête de vivre dans le mensonge. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Regarde comment c'est disposé. Le chemin, la vérité et la vie. La vie vient avec la vérité. Il est le chemin. Écoute-moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pour venir, il faut passer sur le chemin. Jésus-Christ est le chemin qui conduit. Mais une fois que tu prends ce chemin-là, tu dois demeurer dans la vérité. Parce qu'il y en a qui font sortir de route. Il y en a qui empruntent le chemin, mais qui n'arrivent pas au ciel. À un moment donné, ils rentrent dans le mensonge, ils sortent de la vérité. Beaucoup ont bien commencé leur ministère, beaucoup ont bien commencé leur vie spirituelle, beaucoup ont bien commencé leur vie chrétienne, mais ils ne sont pas restés dans la vérité. À un moment donné, il y a un mensonge qui est venu. Alors ils n'ont pas trouvé la vie. Le chemin, la vérité et la vie. C'est un processus. La vie, c'est la finalité. Mais le chemin, il faut prendre le chemin. Il faut prendre Christ. Mais il faut demeurer Christ dans Christ. Il faut demeurer en Christ dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité, mes amis. Un chrétien doit être dans la vérité. Il doit dire la vérité. Il doit être vrai devant Dieu, devant les hommes. Et vrai lui-même. Vrai par rapport à lui-même, il doit être vrai. Dans sa propre conscience, il doit savoir qu'il vit dans le vrai. Ça fait que moi j'ai arrêté le ministère. Parce que dans ma conscience, c'est que j'étais pas vrai. J'étais pas vrai. J'étais faux. J'ai arrêté le ministère. Il a fait 3 ans, il ne partait même pas à l'église. Il ne partait plus. Les rares fois que ma femme me dit qu'il m'assoit, il m'assoit, puis il les écoute. J'avais soif de vérité. J'avais soif que, comme on me montre un nouveau chemin pour marcher avec Dieu. Ce chemin, là, je ne l'ai pas aimé. Le premier chemin que j'ai emprunté, je ne l'ai pas aimé. J'ai connu beaucoup de pasteurs avec qui je marchais, mais qui étaient des chercheurs de femmes. D'autres fumaient. D'autres volaient. Mais c'était des pasteurs. C'était des évangélistes. Des gens qui prêchaient dans des veillées. Le coin était rempli. Il y avait des guérisons. Mais le gars, c'était un voleur. Ce qui compte, mes amis, c'est le regard que le Seigneur a sur vous. C'est ça qui compte. Le regard que le Seigneur a sur vous. Est-ce que quand Dieu vous regarde, Dieu est fier de vous? Dieu est fier de votre vie? Est-ce que votre vie lui plaît? C'est ça qui doit vous interroger. Tout le reste n'est que vanité et poursuite du vent. Tous les titres, toutes les gloires ne sont que vanité et poursuite du vent. Le chemin, la vérité et la vie. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Jean chapitre 10, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dites la vérité. Marchez dans la vérité. Faites ce qui est vrai. Soyez vrai. Si vous ne voulez pas, dites que vous ne voulez pas. Que votre parole soit oui, oui, ou non, ou non. Ce que n'y ajoute vient de l'ennemi. Soyez vrai, soyez authentique, soyez véritable. Soyez à l'image de Dieu. N'ayez pas de double facette. Soyez transparent. Soyez tel qu'on vous voit. Et n'ayez pas le souci du regard des hommes, mais ayez le souci de plaire à Dieu. Il va vous faire grâce. La grâce et la vérité viennent ensemble. Si vous voulez que la grâce continue de couler en vous, si vous voulez que Dieu jette un regard favorable sur vous, vous devez être un homme vrai, une femme vraie, qui marche dans la vérité. Quelqu'un entend ma voix? Beaucoup de gens font beaucoup d'efforts pour paraître, parce qu'ils n'ont pas compris que la grâce vient avec la vérité.
Écoutez-moi. Si tu aimes les djinns, c'est ça que tu aimes où? Si tu aimes les djinns, c'est ça que tu aimes. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Porte ce que tu aimes. Bien sûr, il ne faut pas choquer quelqu'un en mettant en valeur ce qu'il ne faut pas mettre en valeur. Mais si tu aimes par exemple le théâtre, mais il faudrait beaucoup de théâtre. En fait, c'est un état naturel, vrai quoi. Dieu même là, en fait, c'est un Dieu de grâce. Tu n'as pas besoin de paraître comme si toi, tu vois, si tu aimes, les chrétiens disent aux gens d'écouter la musique chrétienne seulement. Moi, je suis pas un pasteur qui prêche comme ça. Hein. C'est pas parce que chez toi, on va trouver uniquement adoration que la grâce va venir chez toi. Sois vrai avec toi-même. La grâce, écoutez, Dieu, ce que Dieu fait par grâce. Par grâce. Tu peux être même un jour en train d'écouter Afro Bondi et puis la grâce va venir tomber sur toi. Tu peux être un jour en train de jouer au football. Et puis dans le football là, la grâce va venir te trouver là. La grâce est la vérité. Soyez vrai. C'est-à-dire que si vous aimez les voyages, puis vous aimez ça depuis longtemps, vous avez commencé à travailler. Votre cœur là, c'est voyage. Mais on vous a dit que non, quand tu travailles, il faut économiser pour construire une maison. Donc, tu es là. Tu ne vis pas dans la vérité. Même quand on te demande, frère, qu'est-ce que tu veux cette année? Tu dis non, moi je veux construire ma maison. En fait, ce que ton cœur veut vraiment, c'est voyager. Toi, tu as toujours rêvé d'aller à Sao Paulo, de visiter l'Argentine, d'aller sur la... Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Tu as toujours rêvé, tu vois, d'aller aux Bahamas, à Miami, ou bien Las Vegas. Je n'ai pas compris que la grâce vient dans la vérité. C'est-à-dire, sois vrai. Va en vacances. Dieu peut te faire grâce. Étant en vacances là, Dieu peut te donner une maison même. Je n'ai pas compris que c'est ta vie entre ses mains. Ta vie entre ses mains. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Pendant que tu es assis dans l'avion, que tes amis sont en train d'économiser et puis ils vont mourir même sans jamais avoir vu cette maison. Parce qu'ils souffrent trop. Toi, tu fais ce que ton cœur aime. La Bible dit celui qui est né, qui n'a pas connu le bonheur, il est pire qu'un avorton. Tu connais un avorton? Quelqu'un qui est mort né, c'est-à-dire que lui n'est pas né. Avant de naître, il est déjà mort dans le ventre. On l'a poussé, on l'a fait sortir. Celui qui est né et qui n'a pas connu le bonheur, qui n'a pas vécu, qui n'a pas été vrai, qui n'a pas vécu comme son cœur voulait. C'est quelqu'un entend ma voix. C'est par la grâce. C'est par la grâce qu'on construit une maison. C'est par la grâce qu'on se marie. C'est par la grâce. Sois vrai. Par la grâce. Il ne faut pas faire genre. Tes cheveux courts là. Si c'est ça que tu aimes, il faut garder ça. La grâce va venir te trouver là. Dieu peut envoyer un gars qui peut te trouver tellement canon avec tes cheveux courts là. Ce n'est pas les cheveux longs qui attirent les hommes. Les cheveux longs, ça donne mal au cou. C'est tout. Amen. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Hein. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Beaucoup de femmes qui se dépigmentent n'ont pas compris que la grâce et la vérité viennent ensemble. Si tu es vrai, tu es toi-même, tu n'as pas besoin de changer ton teint, tu restes toi-même. La grâce va venir te trouver là comme ça. Souvent, il faut aller souvent à la mairie de Jipou, on peut tirer les mariés, là, tu vas voir. Souvent, tu vois dans le groupe, elles ne sont pas les plus jolies même.
Mais c'est eux qui s'en vont. Puis les demoiselles elles sont beaucoup comme ça. C'est la grâce qui amène à la mairie. C'est la grâce qui fait qu'on se marie. C'est la grâce qui fait qu'on voyage. C'est la grâce. Quelqu'un entend ma voix? La grâce. Ceux qui vivent dans la vérité, ils obtiennent grâce. Ils obtiennent grâce. Ceux qui vivent dans la vérité, qui disent la vérité, ils obtiennent grâce. Dieu aime particulièrement ceux qui sont vrais. Dieu aime ça. Amen. Je ne vous demande pas de vivre dans l'insouciance. Mais je vous demande d'avoir confiance en Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ayez confiance. Parce que vous avez confiance en Dieu. Vous êtes naturel. Vous êtes vrai. Le reste, faites confiance en Dieu. Et vous allez voir combien de fois sa grâce va vous trouver tel que vous êtes. Amen. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Mais à ses yeux, je suis une perle de prix. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Quand je vais au village, je vois des femmes, des mamans qui sont là dans leurs 3 pagnes. Elles sont telles qu'elles sont. Mais la grâce les a trouvées là. Dans ça, elles ont mis au monde des enfants. Elles les ont levés dans ces villages. D'autres sont devenus des DG aujourd'hui. Elles n'ont pas eu besoin d'aller chercher des artifices. Elles n'ont pas eu besoin. La grâce de Dieu vient de trouver là. La grâce de Dieu a trouvé Léa telle qu'elle était. La Bible dit que cette femme avait les yeux délicats. Les yeux délicats veut dire les yeux sensibles. Tu vois, il y a des gens qui ont des yeux là, même quand il y a un peu de vent, ça coule. Quand il y a un peu de lumière, elle a les yeux délicats. Léa avec les yeux délicats. Et les gens qui ont les yeux délicats, on évite même de les regarder. Tu vois, les gens qui ont souvent Apollo là. Quand tes yeux croisent, ça t'enlève un peu, c'est un peu gênant, ça fait un peu bizarre. Léa avait les yeux délicats. Mais la Bible dit, Rachel, elle était belle de figure et de taille. Elle était belle de figure et de taille. Et ça, tu vois les gens Miss là. Tu vois, belle de taille, belle de figure. Rachel était comme ça. Léa n'était pas comme ça. Et dans cette maison où ils étaient, un homme est venu pour choisir une fille. Malgré le droit d'aînesse qui disait à leur temps qu'il fallait d'abord épouser la grande soeur avant la cadette, cet homme a jeté son dévolu sur la petite soeur. Il a aimé la fille, la petite soeur. Et la grande soeur était là, attendait son heure de mariage. La Bible ne dit pas quel temps il y avait, quelle séparation d'âge il y avait entre les deux. Mais elle était là. Et le père lui a dit, si tu veux ma fille là, tu vas travailler 7 ans sans salaire. L'homme l'a dit, non, 7 ans c'est quoi? Pour avoir celle-là, 7 ans c'est quoi? Et la Bible dit, c'est là qu'on peut l'afficher. Les 7 ans furent à ses yeux comme 7 jours. Et je suis venu dire à quelqu'un ici, si un gars qui dit il t'aime et puis n'est pas prêt à attendre, pour le bras. Si un gars qui dit il t'aime et puis il trouve que 1 an c'est beaucoup, faut le bras. Quelqu'un entend ma voix? 7 ans furent à ses yeux comme 7 jours. Tellement il était amoureux. Amen. À la fin des 7 ans, ils ont organisé un mariage. Certainement, cet homme était tellement content. Il a réuni ses amis. Il dit, aujourd'hui, j'ai coupé mon jeûne. 7 ans de jeûne et prière. La goule me plaît trop. Quand elle passe comme ça, mon cœur se coupe. Il y a sa forme de guitare. Hey! Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Donc, le gars, certainement, il a fait la fête avec ses amis. Il a bu. Il était à l'aise. La nuit, il allait se coucher. Lui, il a fait la fête. Il a fait le show avec la fille qui était dans son lit. Il était content. Le matin, il se lève. Tout ça était comme ça. Il voit, c'est Léa. La fille qui a les yeux qui coulent là. Amen. La Bible dit, le gars s'est plaint. Il a laissé tempêter auprès du Père. Tempêter. Tu m'as trompé. J'ai travaillé 7 ans pour ta fille là. Tu m'as donné la vilaine là. La gogonte là. Et
Et ses yeux qui coulent, on dirait Apollo. Elle fait quoi ça? Écoutez, à leur époque, les filles étaient vierges jusqu'au mariage. Donc, si lui-même n'a pas vu la différence, c'est parce que c'était pas une fille, c'était une fille vierge. Maintenant, imaginez que vous, en tant que femme, votre père vous a mis dans le lit de quelqu'un, que vous êtes conscient que le gars ne vous aimait pas. Il aimait votre soeur. Mais vous y êtes allé par obéissance. Vous avez dormi avec le gars. Vous lui avez donné votre virginité. Et le matin, vous l'entendez en train de rouspéter, de tempêter auprès de votre père. Parce que c'est vous qui avez dormi avec lui. Vous imaginez votre indignation. Tous les sentiments qui peuvent apparaître. Et je suis sûr que quand son père lui a dit va dormir, c'est sûr qu'elle a dit non. Mais par obéissance, par vertu, par honneur, elle est partie pour nourrir son père. Et le matin qu'elle entend cet homme se plaindre, de sorte qu'une fille comme ça, quand elle entend cet homme se plaindre pour réclamer encore sa petite soeur, imaginez son cœur et sa frustration. Elle est restée quand même digne dans cette affaire. Et alors le père lui dit au monsieur, si tu veux ma fille là, ma seconde fille, tu la veux vraiment, tu vas travailler encore 7 ans sans salaire. Cet homme a dit oui. Alors il a travaillé 7 ans encore sans salaire. Et pendant les 7 ans, il couchait quand même avec Léa. Et Léa commence à lui faire des enfants. Ruben est né. Quand Ruben est né, Jacob n'était pas encore marié à Rachel. Donc pendant qu'il tentait de travailler pour avoir Rachel, il faisait enfant avec Léa. Comment ça peut être terrible à supporter? Ça veut dire que l'homme qui dort avec toi, en fait, il ne t'aime pas. C'est l'autre qui l'aime. Pour l'instant, il te fait enfant. Il te gbé. Cette femme-là, pour moi, elle fait partie des héros de la foi. Des modèles à imiter. Des gens qui peuvent rester dignes, malgré les situations d'indésirés. Mais regardez au bout du compte. Regardez au bout du compte les enfants que Dieu a donnés à cette femme. Cette femme a mis au monde Ruben, l'aîné de Jacob. Elle a mis au monde tous les grands rois d'Israël. Elle a mis au monde Lévi. Les Lévites, par les Lévites, est venu le sacerdoce en Israël. La prêtrise, le travail de pasteur est né de leur lignée. C'est par cette femme, Léa, qu'aujourd'hui moi je suis ici. Aaron et Moïse sont descendus des Lévites. Donc dans les reins de cette femme qui n'était pas jolie, il y avait Aaron, Moïse et tous les grands hommes de Dieu d'Israël. Cette femme a mis au monde Judas. Judas est l'ascendant de tous les grands rois, y compris Jésus, qui est le lion, la tribu de Judas. Cette femme qui n'était pas désirée, qui n'était pas aimée, qui n'était pas choyée, qui avait les yeux délicats. Or donc, elle transportait la bénédiction et la grâce. Et je suis venu dire à quelqu'un ici, reste toi-même. La grâce vient avec la vérité. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Sois toi-même. Sois toi-même. Elle a fait naître tous les champions. Tous les champions sont nés d'elle. Et quand Rachel est venue, la Bible dit qu'elle était stérile. Donc Jacob s'est battu pour quelque chose qui ne valait rien. La plupart des hommes cherchent ce qui brille, ce qui est beau, une belle femme, belle de figure, belle de taille. Ils ne savent même pas apprécier la grâce qui est tout près d'eux. Je suis venu dire à quelqu'un ici aujourd'hui, fais attention à la soeur qui est assise à côté de toi. Fais attention au frère qui est assis à côté de toi. Fais attention aux soeurs de la tribu et du département. Attention à ce qui ne ressemble à rien. Cette femme qui ne sait pas parler français, attention. À cette soeur qui n'a pas de bon niveau d'études, attention. Une grâce a été faite à quelqu'un ici. Une grâce a été faite à quelqu'un ici. Ce frère qui n'a pas de boulot pour l'instant, faites attention. Attention. Amen. Attention. Attention.
À ce frère qui ne travaille pas encore, qui depuis te fait les yeux. Attention. 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 La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce vient avec la vérité. Si tu peux seulement être vrai avec toi-même, tu vas recevoir la grâce. Arrête de vouloir ressembler aux autres. Arrête de vouloir être comme les autres. Arrête de vouloir paraître comme les autres. Arrête de vouloir imiter les autres. Sois toi-même. Arrête de vouloir chocoter, tu chocotes pas. Arrête. Arrête de vouloir chocoter. Oh, tu sais. Hey! Arrête. Tu n'as pas besoin de faire ça pour pouvoir impressionner le frère. Non. Sois toi-même. Si tu as une léa, il faut dire, ah moi souvent les yeux me fatiguent un peu. Le soleil me fatigue un peu. Hein. C'est tout. Pas dire, tu portes les raies noires, puis lui il a quoi dire, ouais, c'est la mode. C'est pas la mode. Tu as mal aux yeux. La grâce vient avec la vérité. Si tu bégayes, il faut dire, voilà. Je dis souvent au couple, dites-vous la vérité. Beaucoup de gens épousent des femmes qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de filles épousent des hommes qu'ils ne connaissent pas. Parce que le gars est choquant. Il se fait genre. Avant de mettre les choses, il va aller se coiffer. Sinon, nous, d'habitude, ces cheveux-là, c'est comme ça. Mais si ça, tu n'as pas su, c'est puis tu es marié maintenant. Et puis arriver à la maison, bable comme ça. Je vais comme ça. Dis-toi, tu as changé. C'est comme ça qu'il est en fait. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Prenez le temps de connaître les gens. Hein? Parce que les gens ont toujours une apparence. La grâce est la vérité. La grâce est la vérité. Que Dieu vous fasse grâce ce soir. La grâce m'a trouvé tel que je suis. J'étais sans valeur, mais à tes yeux, je suis une perle de prix. Je suis sans valeur aux yeux de Jacob. Mais Seigneur, à tes yeux, je suis une perle de prix. Je suis un homme méprisé et abandonné de tous. Semblable à celui qu'on mène à l'abattoir, dont on détourne le regard. Mais à tes yeux, je suis l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.